Et bienvenue pour cette nouvelle critique. Alors je m'en excuse par ailleurs pour tous les fans de Death Note, puisque ce film est une hérésie totale. Donc, je rappelle, Death Note, c'est écrit par Tsugumi Oba et dessiné par Takeshi Obata. Un manga plus que connu, Death Note, ça a parlé à beaucoup de gens. C'est vraiment quelque chose d'assez magnifique dans son écriture, dans son dessin. Des personnages qui ont marqué les mémoires, qui a été adapté en dessin animé, enfin en animé. Je crois qu'il y a eu un film fait par des fans, enfin en tout cas, je sais pas s'il y a eu vraiment de gros films avec un tel budget, mais celui-là c'est bien le premier, j'espère que ça sera le dernier. Donc ce film est réalisé par Adam Wingard, avec en acteurs principaux Nat Wolff, qui incarne Light Turner, alors la version américaine. Light Turner qui n'est autre que Light Yagami, enfin, voilà, le personnage de Death Note. Notre acteur n'a aucun charisme. Avec sa choucroute blonde sur le crâne, là, et même pas totalement blond, hein, c'est juste qu'il est châtain, enfin, brun avec un petit peu de blond, ça ressemble à rien. Il n'a pas de charisme. Alors je dis pas que c'est un mauvais acteur, hein, mais là le personnage qu'il incarne, il faut du charisme et il en a pas. Il en a pas, c'est vraiment un désastre. Et c'est pas le pire, hein, mais attendez. On a Kate Stanfield qui incarne elle. Alors, les gars vont commencer de suite à dire un black qui joue un blanc, mais c'est pas ça qui me pose problème. C'est le personnage tel qu'il a été écrit. Elle est quelqu'un de très charismatique, alors, qui a des mimiques spécifiques qu'on va retrouver, puisque quand par exemple il est sur une chaise, enfin il a ses deux jambes sur la chaise, il est à moitié debout, enfin, c'est un peu bizarre, mais on connaît ses mimiques, il a du charisme, il y a quelque chose qui fait que elle, il est... et c'est un génie. Et là, t'as rien de tout ça, t'as juste les mimiques. Non, c'est nul, mais pourquoi? Pourquoi tant de mal, tant de haine envers Death Note? Pourquoi? On a Margaret Qualley qui incarne Mia Sutton, qui est en gros techniquement Misa Amane. Sauf que dans Death Note, techniquement, Misa a aussi un Death Note, donc le bouquin avec son propre dieu de la mort. Là, non. Elle tombe bien amoureuse de Light, apparemment vraiment amoureuse, mais ça se voit pas toujours. Elle est pas vraiment jalouse, enfin c'est pas montré, ça aurait pu être exploité puisque dans le manga c'est très souvent le cas où elle est très jalouse. Là non, il n'y a rien qui est montré de ce niveau-là, on sait même pas s'ils sont vraiment amoureux, elle le dit mais on dirait qu'elle est plus là pour le bouquin et du coup en fait je sais pas si elle incarne vraiment le même personnage, mais techniquement oui, donc et encore, je pense que non, mais je sais même plus quoi penser. De toute façon, ce personnage est inutile, mais vraiment très inutile. Et derrière, on a William Dafoe. Alors, je ne sais pas s'il incarne, parce que je ne sais pas si c'est un costume ou si c'est de l'animation, donc des effets spéciaux. Mais techniquement, il prête sa voix en tout cas à Ryuk, hein, donc le dieu de la mort, qui va donner le bouquin à Light, enfin donner, faire tomber le bouquin devant Light, qui va récupérer. Alors dans Death Note, je parle vraiment dans le Death Note, le manga, tout ça, Ryuk, en fait, c'est un dieu de la mort qui s'ennuie dans son univers et du coup décide de partir dans l'univers des humains et et faire tomber ce livre par inadvertance, clin d'œil, pour s'amuser parce qu'il se fait chier. Et ici, c'est pas vraiment le cas, c'est qu'il donne le bouquin parce que son ancien propriétaire est mort. Et du coup, si l'ancien propriétaire meurt ou voilà, eh bien, il faut à nouveau le donner à quelqu'un d'autre. Et voilà, du coup on change un peu l'histoire. Ça, c'était pas un problème. Moi, comme j'ai dit, une adaptation ne doit pas forcément respecter l'œuvre originale de A à Z. Il peut prendre un peu de liberté. Mais les personnages qu'on voit, il faut quand même faire en sorte qu'ils soient aussi charismatiques, même si on change leur couleur de peau ou voilà. Or là, c'est pas le cas. Ils sont pas charismatiques pour un sou. C'est ça le souci. Et tout est mauvais dans ce film. La musique, je vais vous passer un extrait d'une musique que vous allez entendre. Mais elle n'a rien à voir à ce qu'on a là, dans l'univers. Derrière, Ryuk, quand même, le dieu de la mort, celui qu'on voit avec son sourire, avec sa dégaine, qui mange des pommes.
qu'il trouve d'ailleurs moins savoureuse dans l'univers des humains que dans son autre univers. Mais quand même, et bien ici, il mange 2-3 pommes, on voit 2-3 trognons, mais on le voit quasiment jamais. Quand on le voit, c'est dans le noir. Et d'où le fait est que je ne sais pas si c'est un costume ou si c'est des effets spéciaux. Alors bien sûr, il n'aurait pas été aussi classe que dans l'univers original, mais quand même, je le trouvais... Enfin, le peu de fois où on arrive un peu à l'apercevoir, je le trouve plutôt réussi. Eh ben non, on le voit pas. Parce que c'est mieux de le mettre dans le noir, comme ça, bon ben... On cache le désastre. En gros, c'est plus ou moins ça. Et c'est nul. Déjà qu'il n'y a pas grand-chose. Si tu enlèves ce qui peut être intéressant, ben voilà. Et derrière, donc le film se vend comme un film d'horreur, vu que c'est un peu de l'horreur dans Death Note. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait un vulgaire destination finale du pauvre. Ça veut dire qu'on va montrer 2-3 scènes avec 2-3 morts un petit peu, voilà. La première est ridicule. Donc, je vous rappelle, dans Death Note, l'écrivain doit écrire le nom du mec qu'il veut tuer, nom et prénom. Imaginez bien son visage et dire la façon dont on veut qu'il meure. Si on ne choisit pas, normalement c'est par crise cardiaque. Ici, non, parce que des fois le mec il veut pas donner une façon de mourir, donc c'est à Ryu que de se démerder. Alors que normalement c'est toujours par crise cardiaque si on ne choisit pas la façon dont la personne meurt. Bon, c'est une liberté. Et donc là, pour la première mort, il dit par décapitation. Donc forcément, Ryuk, au lieu de se contenter de décapiter classiquement, il fait voilà, des petits jeux, d'ailleurs qui fait penser à Destination Finale, qui fait même penser un petit peu à des trucs cartoon, à vous de voir, vous appréciez ou non. Et là, il y a une voiture qui percute une autre et qui avait une échelle, et l'échelle, ben, du coup, part sur la tête du mec et le décapite. Je ne suis pas très doué en physique, je le cache pas. Mais j'ai du mal à croire qu'avec le peu de vitesse qu'avait le véhicule de base et l'échelle qui part, arrive à décapiter net la personne. L'assommer, lui éclater le crâne, je dis pas, mais le décapiter, surtout que c'est même pas au niveau de la gorge, c'est quasiment plus ou moins là. Après, vous allez me dire, oui, mais c'est peut-être Ryu qui a donné plus de puissance à l'échelle. C'est pas impossible, mais tel que c'est montré, ça fait ridicule. Voilà. Et la plupart, les 2-3 morts qu'on voit ne sont pas assez montrés, puisque, comme je dis, c'est cuté. Voilà, c'est cuté. C'est tout le temps cuté. Très rapidement, on voit par exemple un mec qui tombe dans le vide, qui s'éclate sur le sol, on cut très vite. On voit l'explosion voilà, très rapidement, hop, on cut. Et où est l'horreur là-dedans, là? Non, parce que franchement, dans Death Note, c'est plus gore que là, dans le film. Alors que pourtant, dans le film, on aurait pu en profiter pour en mettre un peu plus, pour montrer les choses. Bah non. Bah non. Ce serait con de montrer trop de trucs intéressants. Bah c'est là le souci. Parce que, si vous vous souvenez, dans Death Note, Light, il devient quasiment un peu psychopathe. De ce que je me rappelle, il devient un petit peu... ouais, en plus, c'est un génie. Or là, on a un génie... mais pas totalement psychopathe, c'est qu'il veut juste... oui, enfin... on le sent pas psycho, on le sent juste, il fait ça pour devenir un super-héros. Alors que dans Death Note, il devient un peu... Enfin, là, tout ce que je viens de vous dire, c'est des détails importants. C'est pas simple petit détail, c'est très important. On parle de Death Note, on parle de quelque chose qui a marqué beaucoup de gens. On parle d'une œuvre, voilà, on parle de Naruto, One Piece, il y a Death Note aussi à côté quand même. Hein, Dragon Ball, Death Note aussi. Death Note, eh ben non, là c'est... Et c'est pour ça, je le dis toujours, faire des adaptations de manga, très généralement, il faut le faire en film d'animation. Parce que c'est plus facile. De l'animation, il est facile de créer le personnage similaire au personnage qu'il y a dans le manga. Or là... En film réel, c'est plus complexe. Mais là, c'est pas bon. Je suis désolé. Du coup, moi, je suis obligé de le dire. Je l'avais dit, mettre un 0, c'est pas possible. Mais là, en fait, j'ai été totalement déçu. Vraiment. Et pour moi, c'est un 0. Et 0 étoiles sur 5. Je ne peux absolument pas vous conseiller cette hérésie. Vous connaissez pas Death Note, lisez les bouquins, les mangas, tout ça. Regardez la version animée qui est largement meilleure, mais ce film,
oh mon Dieu, brûlez-le, hérésie, non vraiment c'est nul. Je suis désolé, donc voilà, pour moi ça a été mon plus mauvais film de cette année, déjà, je le dis clairement, ça a été... Et heureusement, le budget n'est pas phénoménal, heureusement, il n'y a pas d'énormes acteurs qui pourront vendre ce film. Le problème, c'est qu'il y a juste écrit Death Note, et ça suffira à des gens pour aller le voir. Mais bon, je pense que les gens ne sont pas assez cons pour se dire, ah, ça va être le respect total, ça va être génial. Fuyez, pauvre fou! Ce film est une merde! Voilà qui conclut cette critique merdique de Death Note le film. Moi je vous retrouve pour une prochaine critique et comme vous pouvez le constater, oui, il y a un fond vert, du coup j'ai dû enlever les posters, les fameux posters de Gollum et tout, je m'en excuse. Le souci c'est que j'aurais pu tourner avec le fond vert, du coup calquer et tout. Le souci c'est qu'avec la lumière et le projo, je deviens blanc comme un cul. Déjà je suis blanc là, mais alors blanc, mais franchement vous me collez contre un mur tout blanc, je fais comme un caméléon. Non, c'était pas... Du coup, je préfère faire comme ça, donc j'ai rajouté vite fait le poster, voilà. C'est un peu dommage, mais bon, ça n'empêche que ça reste... Puis bon, c'est pour le gaming, un fond vert, c'est toujours classe de pouvoir... Encore, dans un jeu vidéo que je paraisse blanc, c'est pas le souci, mais pour une simple critique, j'avais l'air vraiment très con. Hein. Déjà que j'ai pas l'air fin, alors imaginez. Voilà, du coup, à la prochaine. N'allez pas voir Death Note. N'allez pas le voir. C'est nul. Nul.